Du coup, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Lucius Arobel. Sur YouTube, j'officie sous le pseudonyme de Le Savoir des Anneaux, qui est une chaîne ayant pour objectif de créer une encyclopédie vidéo de l'histoire de la Terre du Milieu de Tolkien. Alors, durant cette présentation, on va parler de la magie en Terre du Milieu, comment elle a été conçue par Tolkien, comment elle est perçue par les personnages à l'intérieur, et quelle est sa conception fondamentale dans le monde, comment elle fonctionne. Ce sera un peu moins de lecture et de récits que pour les autres conférences Contes et légendes, mais j'ai quand même inclus pas mal de citations et j'ai un poème au milieu, donc ça devrait être plutôt sympa. Donc, je vous propose de commencer. Donc, juste une petite précision. Soit pleinement compréhensible, généralement, je m'adresse à des gens qui ont au minimum vu les films du Seigneur des Anneaux. Si vous avez vu au moins les films, ça devrait aller. J'espère que c'est le cas pour tout le monde et que vous ne serez pas trop perdu. Je vais essayer d'aller lentement et au pire, à la fin, on aura du temps pour des questions. Ok, donc je pense qu'il est important de commencer par définir ce qui, pour Tolkien, est la magie et ce qui est, pour les personnages des récits, cette même magie. Tolkien, dans une lettre à une fan qui s'appelle Naomi Mitchison, écrivait ceci. Donc vous pardonnerez un peu la traduction, elle est maison, mais je pense que les idées principales sont correctement retransmises. Je suppose que, pour l'intérêt du récit, d'aucuns diraient qu'il y a une distinction latente entre magia et goetheia. Galadriel parle des tromperies de l'ennemi. La magia pourrait être vue, perçue positive en soi, et goetheia mauvaise. Aucune n'est dans ce récit l'un ou l'autre en soi, seulement par but, par motivation ou par usage. Les deux côtés utilisent les deux et avec des objectifs différents. Alors, je fais une petite pause pour définir un peu plus magia et goetheia avant de continuer. La magia se définit comme la magie telle qu'on l'entend en français, qui produit des effets réels, et goetheia, qui est un mot grec, qui s'écrit G-O-E-T-E-I-A, qui produit surtout des effets illusoires. Donc je précise aussi que quand dans les citations que je vais dire, Tolkien parle de l'ennemi, il entend Sauron. L'objectif maléfique suprême est, dans ce récit, la domination des esprits libres. Les machinations de l'ennemi ne sont en aucun cas des tromperies goétiques, mais magiques, qui produisent des effets réels sur le monde physique. Il utilise sa magia pour détruire les gens et les choses, et sa goetheia pour terrifier et soumettre. Donc, Sauron est un maître de la tromperie et de la corruption, si bien qu'il a le nom de Seigneur des dons. Il soumet les peuplades à l'est de la Terre du Milieu par des cadeaux, des pots de vin, et en Terre du Milieu, il a plusieurs fois changé de forme, notamment une. Il a pris l'apparence d'Anatar, un elfe qui est allé chercher les elfes joailliers pour leur apporter des cadeaux et du savoir. Au final, il les a induits en erreur et ils ont fini par créer ensemble les anneaux de pouvoir. Il lui a suffi du coup de les mettre sous sa domination. Il a aussi notamment déjà pris la forme d'un loup-garou et il est leur chef. Il les a créés ou au moins corrompus tôt dans l'histoire de la Terre du Milieu et Gandalf parle encore de leur existence dans Le Seigneur des Anneaux, donc très tard dans l'histoire de cette même Terre du Milieu. On retourne à la lettre. Gandalf et les elfes utilisaient leur magia avec parcimonie, produisant des effets réels, comme le feu sur des fagots humides, pour des objectifs et des intentions bénéfiques. Leurs effets goétiques sont entièrement artistiques et n'ont aucun but ni l'intention de tromper. Ils ne trompent jamais les elfes, bien qu'ils puissent subjuguer ou déconcerter les hommes peu attentifs. La différence est pour eux aussi claire que pour nous la différence entre fiction, peinture, sculpture et vie. Donc du coup, on peut noter plusieurs effets de la magia utilisés par les elfes. On sait notamment d'Elrond, qu'il est le plus grand soigneur de la Terre du Milieu, et aussi que les elfes qui tuent, qui vont à la guerre, ont des capacités de soigneurs moindres. Les femmes, par exemple, allant moins à la guerre, font ainsi de meilleures guérisseuses. Galadriel explique, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, ceci lors du passage du miroir de Galadriel dans la Lothlórien. « Et vous ?» demanda-t-elle, se tournant vers Sam.
car c'est là ce que vous appelleriez de la magie, je pense, encore que je ne comprenne pas très bien ce que vous entendez par là. Et vous semblez aussi user du même mot pour les fourberies de l'ennemi. Mais ceci, si vous le voulez bien, est la magie de Galadriel. N'avez-vous pas dit que vous aimeriez voir de la magie elfique? Du coup, dans Le Seigneur des Anneaux, puisqu'il est écrit du point de vue d'un hobbit, celui de Frodon, il n'y a pas de notion de ce qu'est la magie dans la tête, le corps et l'esprit des hommes, mais aussi des personnages plus divins tels que les elfes ou encore surtout les magiciens, comme Gandalf, Saruman, ou encore les Balrogs, dont il sera donc les hobbits se raccrochent à des conceptions compréhensibles par eux. En fait, Tolkien définit clairement comment elles se manifestent dans le récit, et pour les petites gens et les hommes simples, je cite. Les deux côtés vivent par des moyens ordinaires. L'ennemi, ou ceux qui sont devenus comme lui, tendent vers la machinerie et avec des effets mauvais et destructeurs parce que les magiciens, qui sont devenus concernés par l'usage de la magia pour leur propre pouvoir, le feraient. La motivation basique pour la magia, loin de la considération philosophique de comment elle fonctionnerait, est l'immédiateté, la vitesse, la réduction à un minimum de l'écart entre l'idée ou désir et le résultat ou l'effet. Une différence dans l'usage de la magie dans cette histoire est qu'elle ne vient pas par folklore ou par des incantations, mais est un pouvoir inhérent qui n'est pas possédé ou accessible par les hommes. Le talent de guérison d'Aragorn peut être vu comme magique, ou au moins un mélange de magie avec des procédés pharmaceutiques et hypnotiques. Mais il est rapporté, en théorie, par des hobbits qui n'ont que peu de notions de philosophie ou de science, tandis qu'Aragorn n'est pas un homme pur, entre guillemets, mais un lointain descendant des enfants de Lúthien. Pour rappel, Lúthien est une elfe. Donc je vais noter quelque chose ici. Tolkien précise que ces pouvoirs ne sont pas accessibles par les hommes. Or, il précise dans ses lettres à propos des mages bleus, les deux derniers de l'ordre des magiciens, qui se seraient aventurés à l'Est et auraient formé des cultes et auraient appris de la magie aux hommes. Alors ça rentre en soi en contradiction avec ce qu'il veut dire ici, mais avec ce qu'il vient de dire juste avant, mais le terme culte est assez important. Il écrit « Je suspecte qu'ils soient les fondateurs ou meneurs de cultes secrets et de traditions magiques qui auraient survécu longtemps après la chute de Sauron. » Tolkien utilise le terme culte avec énormément de parcimonie et on retrouve très peu de traces, si bien que généralement, la moindre mention de culte est liée aux orques, à Morgoth, le Seigneur Noir, ou à Sauron. Idéologiquement, le culte serait donc lié au mal, cependant, il dit ailleurs. Pourquoi je n'ai pas inclus ni évincé pratiquement toutes les références à quoi que ce soit de semblable à une religion, culte ou pratique dans le monde imaginaire, car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et le symbolisme. Si il ne faut pas non plus interpréter ni comprendre ces cultes de mages bleus comme une religion ou une secte. Devait apparaître, il le ferait donc de façon symbolique et organique dans le récit. C'est probablement pourquoi il a cessé d'écrire la fameuse suite Seigneur des Anneaux, intitulée A New Shadow, une nouvelle ombre, dans laquelle il aurait décrit la, je cite, résurgence de complots révolutionnaires autour du centre d'une religion secrète. Fin de citation. Il a décidé d'arrêter l'écriture de ce texte car il a dit qu'il aurait pu écrire un thriller, mais ça n'aurait été que ça. Donc, certainement qu'il s'est senti enfermé par cette thématique du culte. Pour ce qui est des mages bleus et de A New Shadow, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la question. Je fais une vidéo sur chacun des sujets, donc je vous invite, si vous êtes envieux de plus d'infos, d'aller les voir plus tard sur la chaîne Le Savoir des Anneaux. Donc, il serait intéressant probablement de continuer par les artefacts magiques, notamment les très célèbres anneaux qui ont donné leur nom au roman. Les anneaux de pouvoir et les anneaux mineurs, donc les anneaux qui n'ont pas ou peu de pouvoir, sont des artefacts qui peuvent sembler magiques pour les hommes, et ainsi les hobbits, puisqu'ils ne comprennent pas les concepts de magie. En vérité, les elfes ont inclus dans leur création des effets qui donnent à leurs porteurs des compétences ou des résultats. On peut notamment penser à l'invisibilité, par exemple avec leur cape, avec leur bateau ou encore avec leurs cordes. Tout ceci est notamment illustré
dans les films de Peter Jackson. On peut aussi penser aux palantirs, les orbes de vision, qui sont très grossièrement le FaceTime de la Terre du Milieu. On pourrait s'attarder sur les palantirs, tant leur fonctionnement est décrit, et bien qu'on sache que ce soit des artefacts magiques, on comprend leur fonctionnement si un homme ayant une ascendance elfique, comme Aragorn, veut s'en servir. Alors on sait par exemple que pour se servir d'un palantir, il faut se placer à 1 mètre de la pierre, en faisant face à la direction que l'on souhaite observer, et le spectateur doit se servir de la volonté de son esprit pour manipuler l'objet, et peut notamment déplacer le regard de la pierre en se concentrant simplement, même sans toucher la pierre. De la même façon, il peut simplement zoomer ou dézoomer. Donc, les pouvoirs des elfes se manifestent également de façon tout autre que les artefacts magiques, notamment à leur talent de guérison. Semblait magique pour les hommes, si bien que, puisqu'Aragorn sait s'en servir, il fait presque figure d'exception. De la même façon, on sait que les chants des elfes ont des pouvoirs, ou au moins ceux des ménestrels. Là, je pense à Finrod Felagund, un elfe qui était notamment un roi du clan des Noldor, qui a défié Sauron dans un duel de chants, et je vous propose de lire le passage plutôt que d'essayer de vous le décrire. Il entonna un chant de sorcier, un chant pour percer, ouvrir et trahir, révéler, découvrir, tromper. Et soudain, Felagund, qui oscillait, lui répondit d'un chant de fermeté, de résistance, pouvoir contre pouvoir, de secret conservé, la force d'un donjon, une fois intacte, la liberté, la fuite. D'une forme mouvante et changeante, qui évite les pièges et brise les filets, une prison qui s'ouvre, une chaîne qui casse, derrière en avant, leur chant se balançait. Déroulait, se noyait, chaque fois plus forte, la chanson se gonflait, Felagund luttait, et mettait dans ses mots la magie et la force de tous les elfes. Doucement dans la nuit, ils entendirent les oiseaux. De Nargothrond chanter au loin, des soupirs de la mer au-delà du monde occidental sur le sable nacré du pays des elfes. Puis la nuit s'épaississait, les ténèbres grandirent sur Valinor, le sang rouge coula au bord de la mer, là où les Noldor assassinèrent. Les coureurs d'écume volèrent les navires, les blancs navires aux voiles blanches, et fuirent le ciel étoilé. Le vent se plaint, le loup gémit, le corbeau fuit. Dans les bouches marines murmurent les glaces. Les prisonniers d'Angmand en deuil se lamentent. Le tonnerre gronde, les feux s'éteignent, et Felagund tombe devant le trône. Donc, dans ce poème, on n'a pas la transcription de ce que Sauron et Finrod ont chanté. Seulement une description de l'événement, gardant donc un aspect mystérieux à la dite chanson, et c'est donc à l'esprit du lecteur de faire le travail et d'être libre de l'interpréter, comme il le souhaite. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter sur YouTube les différentes adaptations de cet événement en tapant Sauron versus Finrod, F-I-N-R-O-D. Il y en a plusieurs dans beaucoup de genres différents. Ça peut aller d'une orchestration on ne peut plus classique à une version métal ou une version beaucoup plus celtique. Sinon, on a aussi le droit à la démonstration du pouvoir des chants par le personnage de Tom Bombadil dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un personnage ayant une grande importance dans le récit, malgré un rôle, au final, assez minime. Il rencontre les hobbits dans la forêt de l'Est, dans la forêt à l'est de la comté, quand Merry est prisonnier du vieil homme saule, qui est un arbre. En apparence mauvais, qu'il a emprisonné, et c'est seulement quand Bombadil entonne un chant pour le sommet de le libérer qu'il libère le hobbit. On peut également noter le fait que certains mots ou certaines langues provoquent des effets d'apparence indésirables, notamment quand Gandalf parle en noir parlé, le langage du Mordor, au conseil d'Elrond, je cite. « Voici ce que j'ai lu, dit Gandalf. Aj-Nazg Durbatuluk, Aj-Nazg Gimpatul, Aj-Nazg Srakatuluk, Agbur-Zumishi Krimpatul. » Le changement dans la voix du magicien était saisissant. Et elle s'était soudain faite menaçante, puissante, dure comme la pierre.
Une ombre sembla passer sur le soleil à son zénith, et l'ombre envahit un moment le porche. Tremblèrent, et les elfes se bouchèrent les oreilles. Donc, que ce soit le langage en lui-même, ce qu'il évoque, ou juste les sons, ça suffit à créer une ombre dans le ciel et invoquer une domination de Sauron, utile quand on sait que ce langage, le noir parlé, c'est Sauron lui-même qui l'a inventé. On a également un autre exemple d'un genre de terreur via la langue utilisée par les orques, ou encore une figure bien plus évocatrice, Saruman. La voix de Saruman, c'est d'ailleurs le nom du chapitre 10 des 2 tours, et dans ses lettres, Tolkien décrivait la voix de Saruman comme ceci. La voix de Saruman n'était pas hypnotique, mais persuasive. Ses auditeurs n'étaient pas en danger de transe, mais d'accord avec ses arguments, tandis que bien éveillés. Il était toujours possible pour quelqu'un de rejeter, par libre arbitre et raison, sa voix, tandis qu'il parlait et les éléments rémanents. Saruman corrompait le pouvoir de raisonnement. Donc c'était exactement de ce pouvoir qu'il fait usage quand il corrompt Théoden du Rohan et met le pays à sa botte. Même chose quand il persuade les hommes du pays de Dain de prendre les armes contre le Rohan lors de la bataille du gouffre de Helm. Même lorsqu'il est vaincu en Isengard par les Ents, sa voix reste son principal allié et il peut encore en faire usage. Il en fera d'ailleurs usage jusque dans les tout derniers chapitres du Retour du Roi, où il envahit la comté. Elle a un tel pouvoir qu'il réussit à être mensonger envers Gandalf pendant plusieurs milliers d'années. Je vais m'attarder un instant sur ce qu'est la magie divine, ou du moins, puisqu'on a parlé d'artefacts, comme les anneaux, je vais parler du concept de l'anneau de Morgoth. Morgoth étant, je le rappelle, l'antagoniste de la Terre du Milieu et le big boss de Sauron. Le concept ne vient pas directement du professeur Tolkien, mais de son fils ayant compilé ses écrits et qui a permis la diffusion de ceux-ci. Dans le 13e tome des History of Middle-earth, une série de livres retraçant par les brouillons, notes et anciens écrits de Tolkien l'évolution de la Terre du Milieu, Topher, le fils, évoque la théorie suivante. D'après lui, l'anneau de Morgoth englobe le monde entier. Que Morgoth n'a pas le pouvoir de créer, mais de corrompre toutes les choses de la Terre du Milieu, il est susceptible de faire chuter sous son influence toutes les créatures qui y vivent. Morgoth déverse beaucoup de son pouvoir en faisant cela, mais ça lui permet de corrompre même durant son absence. Arrive alors le concept de la terre entachée, ou plutôt Arda entachée, puisque c'est le nom de la terre dans le légendaire de Tolkien. Une terre qui pourrait ne se défaire de cette corruption qu'après la Dagor Dagorath, l'équivalent du Ragnarok de la Terre du Milieu. Donc, l'anneau de Morgoth, plus qu'un objet, est une influence, une qu'on peut comparer à celle de l'anneau de Sauron. Donc, je vous propose maintenant de nous attarder sur un élément qui a été quelque peu touché dans les films de Peter Jackson, quitte à passer pour une facilité scénaristique, c'est la télépathie. Alors Galadriel communique notamment ainsi à chaque membre de la communauté lorsqu'elle les rencontre en Lothlórien, quand on voit Boromir qui tremble, etc. Il y a d'autres instances comme ça dont je me souviens plus précisément des scènes, mais je me dis que c'est la bonne occasion d'en parler. En 1959, Tolkien a écrit un essai de 8 pages intitulé Osanwe Kenta, renseignements sur la communication de la pensée. Dans cet essai narré du point de vue d'un érudit de la Terre du Milieu, on y apprend comment fonctionne ce mécanisme, et ce texte est basé sur un travail perdu d'un autre savant, Pengoloth, qui serait d'ailleurs celui qui, dans le légendaire de Tolkien, aurait écrit le Silmarillion, ou au moins des éléments du Silmarillion. Le mot Osanwe Kenta, je vais vous l'écrire, est un mot en langue elfique quenya et composé de O, qui veut dire réunion, conjonction, union, et Sanwe, la pensée, donc littéralement l'échange de pensée. Je vais vous l'écrire. Osanwe Kenta. Il l'utilise aussi dans le 2 avec Elrond au gouffre de Helm ou dans le 3 avec Frodon à Kirith Ungol. C'est
très très juste. Du coup, on va en apprendre un peu plus là-dessus. Donc, je vous ai écrit Osanwe Kenta, au cas où vous vouliez faire des recherches après dessus. Donc, d'après Tolkien, toutes les créatures des dieux, jusqu'au plus simple hobbit, sont capables d'Osanwe, mais il y a de nombreuses limitations. Tout d'abord, l'Osanwe ne communique pas de mots, mais des informations, des ressentis, des émotions. Première différence avec les films où du coup il n'y a pas beaucoup d'autres façons de faire que d'entendre la voix de Galadriel. Par exemple, pour les formes immatérielles, les esprits ou les déités, c'est la forme naturelle de communication, là où les choses incarnées se retrouvent plus facilement dans le langage. Tolkien écrit notamment que les Valar ont créé leur propre langage, le Valarin pour le plaisir. Pour rappel, les Valar, ce sont les dieux. Pour les Maillards, la race de Gandalf, ça devient beaucoup plus compliqué pour eux de l'utiliser, l'Osanwe, une fois qu'ils ont pris une forme physique. Donc, à partir du moment où, quand Gandalf est arrivé en Terre du Milieu avec sa forme physique de vieillard, comme les autres magiciens, c'était beaucoup plus compliqué d'utiliser. C'est pourquoi ils utilisent le langage et les autres moyens de communication. Pour ce qui est des autres races, les elfes, les nains et les hommes, c'est beaucoup plus compliqué de l'utiliser parce que leur féa, c'est-à-dire il faut que leur féa, leur esprit ou leur âme, soit dominant sur leur roa, c'est-à-dire leur corps, ce qui réduit drastiquement le nombre d'utilisateurs réguliers. Et à part de très puissants elfes comme Elrond ou Galadriel, ce n'est pas un mode de communication librement accessible. Cependant, c'est plus facile d'utiliser l'Osanwe dans des conditions émotionnelles précises. D'urgence permet par exemple une diffusion plus forte. Vous voyez ça comme un signal qui gagne en force en fonction de l'émotion ressentie par l'émetteur. C'est d'ailleurs plus facile pour les esprits forts et ceux qui ressentent la même émotion de, entre guillemets, recevoir le signal. Un esprit plus fort qu'un autre communiquera ainsi plus facilement avec un esprit moins fort ou qui ressent une forme de devoir envers elle. C'est comme ça que les Valar communiquent facilement avec les esprits incarnés. On va s'attarder un petit peu sur les caractéristiques innées de l'Osanwe. Alors, premièrement, comme dit, c'est un mode de communication non verbal. Peut être exécuté à n'importe quelle distance, si tant est que les deux esprits sont conscients l'un de l'autre. Ensuite, l'Osanwe requiert un effort et de la volonté. La personne qui reçoit, entre guillemets, peut choisir d'écouter et répondre. Il faut donc pour l'émetteur faire une projection, ce qui n'est pas sans effort. Enfin, l'Osanwe peut être résisté, et c'est pourquoi Melkor, le Seigneur Noir, s'est plutôt tourné vers la tromperie, le mensonge et la manipulation, tout simplement car il ne peut pas entrer dans l'esprit de qui lui ferme ses portes. Dans les films de Peter Jackson, on voit l'Osanwe à quelques moments, du coup, quand Galadriel communique avec Elrond dans les deux tours, ou quand sur Amon Hen, donc après la tentative de trahison de Boromir, Frodon met l'anneau et est amené jusqu'à Barad-dûr, et il voit devant lui l'œil de Sauron dans la communauté de l'anneau. À ce moment-là, il retire l'anneau et il chute du monument sur lequel il est, et il retrouve Aragorn. Ou, d'une manière tout à fait organique, Tolkien a intégré la télépathie en Terre du Milieu, et même si elle semble peu utilisée, et qu'on pourrait croire que son intérêt n'est que d'exister dans une Bible littéraire, elle a quand même son importance. Donc une Bible littéraire, pour rappel, c'est ce genre d'ouvrage qui n'a pas forcément pour vocation d'être lu, mais qui permettent à l'écrivain de créer une encyclopédie de son univers pour avoir une cohérence plus facile pour qu'il n'ait pas à se perdre dans toutes ses notes, etc. Donc, si vous souhaitez vous renseigner sur l'Osanwe Kenta, le site Tolkiendil, écrivez comme ça se prononce, propose une traduction en français de cet essai de Tolkien. Vous devriez le retrouver sans mal. Attention cependant, ça reste assez ardu à parcourir comme texte. Tolkiendil, je vais vous l'écrire.
Donc maintenant, j'aimerais sortir un peu de la Terre du Milieu pour vous donner des armes pour tout ce qui est analyse des systèmes magiques dans les univers de fantasy à la manière d'une Magia et Goetheia de Tolkien. Donc le concept que je m'apprête à vous expliquer est appelé le hard et soft magic. Donc le concept vient de Brandon Sanderson, les connaisseurs de fantasy le connaissent certainement. Il a écrit et fini la série de livres La Roue du Temps de Robert Jordan après la mort de l'auteur. Donc c'est une série de 14 livres assez majeurs qui vont d'ailleurs avoir une adaptation en série via Amazon Prime et dont je vous conseille vivement la lecture. Le hard magic et soft magic est un concept inspiré de hard et soft science qui est un système pour créer un spectre de comparaison entre les différentes sciences. Donc on va se concentrer uniquement sur la version magique, si vous le voulez bien, et je voulais vous présenter un schéma, mais on va plutôt le faire ensemble. Si vous voulez bien prendre une feuille, vous allez tracer une simple ligne. Droite, c'est la hard magique. Elle est décrite comme étant un système magique explicite aux règles compréhensibles et accessibles. Ce sont également des univers avec généralement des univers avec des coûts, des limitations qui permettent au lecteur de comprendre ce qu'est ce système et comment il fonctionne. Là, je pense par exemple à Full Metal Alchemist, qui est une œuvre aux ramifications de l'alchimie très précise et qui introduit le système d'échange équivalent dès le début, et donc le lecteur comprend et connaît les limitations et dangers de cette magie. Même chose pour Avatar, le dernier maître de l'air, par exemple. De l'autre côté de ce segment, on trouve à gauche la soft magic, qui est décrit comme un système de magie avec des règles n'ayant jamais été décrites et qui crée une sensation de mystère et d'admiration. Là où la magie est utilisée comme un outil scénaristique dans la hard magic pour résoudre des problèmes, la soft magic est présente pour accompagner et donner des leçons aux personnages. La façon la plus simpliste de voir cette loi est de dire la hard magic, on comprend, et la soft magic, on ne comprend pas. Alors c'est une erreur que Brandon Sanderson corrige en disant que la capacité d'un auteur à résoudre un conflit avec de la magie est directement proportionnelle à la façon dont le lecteur comprend ladite magie. Donc l'emphase est donc sur la façon dont l'auteur va résoudre un problème donné plutôt que la compréhension de la magie par le lecteur. Les midi-chloriens dans Star Wars sont un exemple assez concret dans la trilogie originale. La force est en toute chose une force intérieure à aller chercher via une formation spirituelle et physique quasi semblable à la fois. Dans la prélogie est arrivée l'explication des midi-chloriens, qui sont quasi littéralement un niveau de joueur de MMO. Plus le sujet a des midi-chloriens, plus il est puissant dans la force. On est passé d'un système de soft magic à un de hard magic, ou au moins une tentative de passer de l'un à l'autre côté du schéma. Du coup, ça a causé les, entre guillemets, polémiques qu'on connaît, celle de vouloir expliquer quelque chose de mystérieux et donc de briser une part de ce qui faisait le mystère de la force en premier lieu. Donc voilà, ce schéma est assez simple, peut-être un outil notamment pour les jeunes écrivains, afin de les guider leurs réflexions, ou encore pour des lecteurs et spectateurs qui souhaitent entraîner leur esprit critique et analytique à propos de diverses œuvres. Donc c'est intéressant de tenter de classer les œuvres de pop culture très connues sur cet axe. On met généralement Le Seigneur des Anneaux dans la soft magic. À noter d'ailleurs qu'il existe pour les deux un axe supplémentaire qui peut être rajouté en vertical, comme le rationnel et le nébuleux, et que cette loi possède aussi de nombreuses failles. Et ça me semblait intéressant d'aborder vite fait ce concept, afin qu'en plus d'une tonne d'infos impossibles à digérer, vous repartiez de cette conférence avec un outil. Donc pour finir, j'aimerais vous donner une anecdote amusante qu'on retrouve dans la lettre envoyée à Naomi Mitchison. Je cite: « Je crains de n'avoir été trop désinvolte à propos de la magie et plus spécifiquement l'utilisation du mot.
Donc, dans Le Seigneur des Anneaux, qui compte pas moins de 481 103 mots, et à propos duquel Tolkien dit avoir été trop désinvolte quant à l'utilisation du mot magie, il est intéressant de noter que celui-ci ne revient pourtant qu'en tout 16 fois. Comme quoi, il avait une conception bien à lui de ce qu'était la magie. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de la présentation.